Je profite de la vue et derrière, on est pas mal. C'est fantastique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors là, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je suis en Irlande du Nord avec mon ami Eric qui est juste là-bas, que vous avez vu sur le vlog aussi avec CV, etc. qui était là. On est là dans un voyage avec l'agence Gwins & Grapes, que vous retrouvez le lien en description, vous commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui, on joue le Royal Portrush. C'est un club magnifique en Irlande du Nord, donc là on est vraiment tout au nord de l'Irlande du Nord. Regardez avec les petits drapeaux d'E-Open. Il a accueilli d'E-Open il y a 2 ans, en 2019, quand Sean Laurie a gagné. Et il réaccueille d'E-Open en 2025, donc dans 4 ans. Le lieu est incroyable, donc il y a la mer qui est juste derrière nous, on la verra plus tard. Je n'ai pas la casquette aujourd'hui, j'ai un bonnet. Il fait 10 degrés mais le ressenti autour de 6. Par contre, sur la météo, parce qu'il n'est pas de pluie annoncée, donc normalement ça devrait aller. On croise les doigts. J'ai les moufles en attendant de prendre le départ. Et ensuite on est parti, départ du 1. Regardez déjà cette zone d'entraînement. C'est magnifique, on a tapé quelques balles au practice. Là vous avez la maison du Marshall. Et le clubhouse là-bas, magnifique. Le départ du 1, on y va dans quelques instants avec le trou 1 qui est juste ici. Et puis on est parti. En tout cas les amis, si ce n'est pas déjà fait, un max de pouces bleus pour cette super vidéo en Irlande du Nord. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vous jure, les prochaines vidéos, ça sera aussi en Irlande du Nord avant qu'il y en ait d'autres aussi ailleurs. Il y aura bientôt plus au soleil aussi. Enfin vraiment, j'essaie de vous faire un maximum de contenu. Gros pouce bleu, la petite cloche pour vous abonner aussi, pour recevoir toutes les notifications. Et on est parti. Ça y est les amis, on arrive au départ du trou numéro 1. Donc là vous avez le putting green, le clubhouse qui est magnifique. Avec ce petit ciel sans pluie. Par contre, aujourd'hui il va y avoir environ 40 km/h de vent sur la partie. Autant vous dire que les balles vont voler. Donc on est au départ du trou numéro 1. Par 4, aujourd'hui il va faire dans les 350 mètres. Je vais pas driver parce qu'il y a fort vent avec et le danger se rapproche. Moi je vais taper un fer 5 au milieu par là, enfin on va essayer. Et voilà, il y a des hors-limites à gauche, à droite. Et là c'est vraiment les 2 seuls trous à peu près, le seul trou qui est au bord de la route. Et après sinon on part, c'est fantastique. Ce qu'on a déjà vu du parcours, c'est fantastique. Et bien on est parti, départ du trou numéro 1. Bon, alors nous avons ça à utiliser sur les départs de par 3 et sur certaines zones du fairway. Ça doit être pour préserver les parcours l'hiver je pense, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Nickel. Perfect. Thank you. Have a nice day and enjoy. Thank you guys. Thank you. Bon voilà, c'est dommage. Alors très bon coup de fer 4. Celle-là elle est sortie bien. Alors par contre c'est très dommage. Donc il faut savoir dans ces pays-là, ils parlent des mats. Donc ça vous l'avez dans pas mal de clubs ici. Dans tous les clubs un peu qu'on a regardé, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu dois mettre un tapis sur certains fairways, sur des départs de par 3 pour juste préserver le parcours l'hiver. Donc en fait vous avez des poteaux sur le fairway entre les zones, on va dire à retomber en fait, où il faut taper avec. C'est un peu dommage, mais ils préservent des parcours de ce niveau-là, mais c'est un peu dommage. On vrai dire on est un peu... C'est un peu dommage. C'est très dommage. Donc en fait c'est que sur les fairways et c'est dans les zones de retombée. Donc, est-ce qu'on viserait pas les roughs exprès aujourd'hui? Eh ben, moi je crois que je suis juste avant la... Je crois que tu es juste avant le piqué. Donc ouais, je vais pas utiliser le mat. Et sinon, bah, c'est sublime. Pour la petite histoire, on a été faire les 9 premiers trous dans un simulateur à Bordeaux avec Eric sur Trackman. Et là, forcément, ça a une autre saveur quand même. Typiquement, vous voyez, là, vous voyez les poteaux noirs, là et là. Et vous en avez d'autres à 50 mètres avant le green. Donc si vous êtes dans la zone, c'est-à-dire où je suis, là, au milieu du fairway avec mon fer, bah, il faut que je le mette. Et Eric, qui est petit ref, il va avoir le plaisir de taper l'herbe de Portrush. Et moi, j'ai pas le droit. C'est dommage. Ok, donc là j'ai 113 mètres en montée, fort vent avec, et en plus c'est un peu posé sur un tee leur histoire là. Donc je vais taper un tout petit coup de gap wedge. Ça a l'air bon plateau cette histoire. Bon, c'est bon plateau. Allez, parce que là le green il est violent. Et la descente devant ça rend pas à la caméra, c'est énorme. Allez, birdie putt. Oh, magnifique! Oh, c'est bon ça! Oh, ça attaque bien cette histoire! Ça fait plaisir.
Alors départ du 2, c'est un par 5 de 515 mètres. C'est un dogleg. Là vous avez le trou un peu dans l'idée. Et l'idée c'est d'aller chercher au-dessus du bunker que vous voyez juste là. Donc je pense que je vais aller chercher à gauche de ce bunker. Ok, là il va me rester 180 mètres, c'est un peu en aveugle, donc je vais taper un fer 6 plein poteau. Oh, c'est mal tapé. Dommage, c'est pas bien tapé, un peu gratte, mais elle est là. Bon, je la prends tous les jours, cette petite gratte au fer 6, je suis à gauche du green. Alors là, les lies, c'est Ratchera. Et ensuite, il y a beaucoup de plateaux, regardez ça. C'est sublime. Et bien allez, un bon chip pas loin du mât, j'espère. Ah dommage, je l'ai amené un tout petit peu à droite, mais c'est à hauteur. Ah, dommage. Ça aurait fait beaucoup pour attaquer. Un petit par, très bien, je prends, dommage le chip, moyen, mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore. Pour la petite histoire, c'est mon premier Lynx. Donc je dis que débuter les Lynx en Irlande du Nord à Royal Portrush, je suis content. Et j'avais toujours des a priori sur ces parcours, quand j'y vois à la télé et tout. Et en fait, je crois que je commence à kiffer. Oh, le panorama! Ah, ça y est. On arrive au départ du trou numéro 3, un par 3 de 120 mètres. Et alors là, déjà le green a l'air tout petit, très bien défendu, mais le panorama qu'on a depuis ce trou, avec la mer, cette petite île au large, on est sur le point le plus haut du parcours, ça a l'air. Cette claque. Donc pour ma part, je vais taper un tout petit coup de gap wedge, un peu par la gauche comme il y a du vent. L'herbe est tendue tellement rase dans les pré-greens, donc ce coup était très légèrement court du mât. Et ben tu la vois, elle redescend tout en bas. Donc il te reste des gros chips, donc c'est important vraiment d'aller choper les bons plateaux sur ce genre de parcours. Donc j'avais pitché, vous voyez, entre la ligne blanche et le green. Donc allez. Ça peut être mignon ça. On arrive sur un par 4 de 415 mètres, un vrai par 4 avec un gros hors limite à droite. On est au trou numéro 4. Et bien là, il va falloir faire un gros drive, je pense, dans la ligne des bunkers qui sont dans l'axe du green. À peu près, je vais mesurer. Elle est out, hein. C'est dommage parce que c'était un pur drive. Bon. En limite, je vais en remettre une. Le vent souffle vraiment fort de la mer et je ne l'ai pas fait sortir assez à gauche, c'est dommage, le drive était très bon. Celle-là elle reste. Petit rêve, j'aurais pas besoin du mat. Bon voilà, bah déjà ça fait une valeur limite, hein. Déjà une en moins. La petite Provin elle est partie vivre sa vie en Irlande du Nord. Je pense qu'elle sera contente. Il y a pire comme cadre. Donc là le ciel est limite de plus en plus dégagé et au large le vent vient fort de la mer vraiment, donc là les trous, le vent ça perturbe énorme forcément. Et voilà, là on va aller voir un peu où elle est continuer. J'espère que vous kiffez cette petite vidéo Irlande du Nord, Royal Portrush, parcours de majeur. Nous on kiffe. Ouais, je sais pas la brigade du kiff si elle passe à l'international, mais si elle passe en Irlande du Nord, elle prend perpète. Totalement. Okay, donc la balle est là, la première est derrière ce petit piquet blanc, dommage, il me reste 166 mètres. Je vais taper un fer 6 dans la ligne du drapeau puisque si elle revient un peu avec le vent, je pense qu'elle sera green quand même sur la droite. On dirait qu'elle est entrée green. Bon, effectivement, il y avait un fort vent de con. Oh, le vent m'a poussé. Je suis resté entrée green. Il y a un gros putt.
triple. Et ben ça fait un triple avec la balle hors limite. Donc après le -1 en 3 trous, ça fait +2 après 4. Allez. On arrive au départ du trou numéro 5. C'est un fantastique par 4. 380 mètres. Et en fait, c'est un énorme dogleg avec la mer au fond. Le green est là-bas. Donc tu peux jouer sage là ou attaquer au drive là. Alors il y a du vent gauche-droite et assez puissant. Donc je vais voir le coup que je fais avec les mesures. Bon, je vais faire un drive vers le bunker que vous voyez là à peu près. Il n'y aura peut-être pas de shot tracer, il n'y a pas beaucoup de recul. Bon, drive dans la bonne ligne, il devrait rester un petit coup, ça va le faire. Alors là, ce green a l'air fou parce qu'il est tout au bout à peu près du parcours avec la mer. En attendant, il va me rester 81 mètres en montée, donc un petit coup de 52. Là, sur le wedging, je pense que ça va beaucoup perturber le tapis là. Regardez les falaises là-bas. Bon là, je suis assez déçu parce que le tapis sur le wedging, je le sentais pas effectivement. C'est dommage, vraiment, parce que là, sur un coup à 80 mètres où t'aimes prendre, le sol et tout, faut y aller. Et bon, en plus, elle est partie un peu sur la droite, et à droite, ça a pas l'air, ça a pas l'air top. Regardez cette arrivée. Donc je me suis mis dans le rough là-bas. Je vous laisse avec une belle vue pour le chip, hein, je pense. Dommage, un chouïa timide, mais il faut dire que le gros rough là-bas, c'est du vrai gros rough. Oh, on la voyait, j'ai commencé à serrer. Oh, dommage. Regardez les amis, la vue du trou depuis le green. Non mais, il est merveilleux ce trou. Je me souviens rien qu'au simulateur je l'avais adoré, mais bon là... Bon, dommage bogey, ça fait +3 après 5. On arrive au départ du 6, un par 3 que j'ai pas encore mesuré, mais je profite de la vue et derrière on est pas mal. C'est fantastique. Allez, là on a 145 mètres au poteau, faut utiliser le petit tapis, c'est très perturbant ça. Et ensuite un très fort vent droite-gauche, je pense que vous voyez le drapeau là, même mon trépied il bouge. Donc je vais faire une balle très tenue, faire 7, la plus basse possible. Bon, très déçu, pas du shot, hein. J'ai pas appuyé sur le bouton. Je me retourne à la caméra parce que j'étais tellement content du shot que j'ai fait. Eric peut témoigner. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était ce que je voulais, mon faire 7 très tenu, la pitch à gauche du mât, bijou. Et je me retourne et je vois qu'il n'y a pas le bouton rouge. Voilà, désolé, ça m'arrive très rarement, mais là, perturbé par le lieu, par tout. Et voilà, désolé. Mais elle a pitché au mât, elle a roulé un peu fond de green. Luc sort de secours. C'est vrai que ça fait un peu une two brother ça. Désolé, mais très content du coup. Comme annoncé, le vent se renforce. Là, ça commence à être violent. Voilà. Bon, dommage, vous voyez, donc le mât est là, j'ai pitché là. Et j'ai roulé un peu. Mais je suis très content quand même. Désolé, première fois que ma caméra tombe en vlog, mais là le vent. Bien. La caméra est tombée 2 fois, je suis quand même content d'avoir fait mon part. Là le vent commence à se lever, ça... la balle bougeait un peu quand j'étais à l'adresse, c'est assez fou. Toujours +3 après 6, premier tiers de parcours fait. Allez, on va être un peu couvert du vent, on est derrière une petite dune au départ, parce qu'après la balle en l'air, non. Mais là, sincèrement, sur le green, la caméra qui tombe 2 fois avec celle-là, ce trépied qui est normalement très costaud, je n'avais jamais vu. C'est une première, là, ça souffle énorme. Donc là, on a 500 mètres au green, fantastique par 5 quand on est arrivé. Sincèrement, le mot qui vient à l'esprit, c'est grandiose, c'est fabuleux, enfin, c'est indescriptible. J'espère que vous kiffez derrière votre écran, maximum de pouces bleus, les amis. C'est sublime, c'est sublime.
Là, bien sûr, on va driver. T'as vu, elle a commencé en draw, elle a tourné dans l'autre sens. Reste là, reste là, reste là. Bon alors très content de la mise en jeu, un très bon drive qui est parti bien en draw et tout. Il a chopé le vent à la sortie de la dune et il a coupé dans l'autre sens. Incroyable, C'est fou. incroyable. Elle est sortie bijou en draw, elle revenait plein milieu fairway et le vent la pousse sur la gauche. Et je crois, parce que les fairways là, même si ça fait 10 jours qu'il pleut, c'est le premier jour où il fait beau depuis 10 jours. Et ben je crois qu'elle a roulé jusque dans le bunker. Donc bon, on va voir ça, parce que là les bunkers, c'est pas les bunkers de fairway de chez nous où tu peux taper ton hybride dedans pour aller chercher le green, non. C'est tu mets un wedge face ouverte et t'espères que ça sorte. Regardez les bunkers, et ce buffin fabuleux. Et moi je pense qu'elle a roulé là, on va voir ça. Elle va gagner. Et la lèvre est énorme, donc là je vais essayer de pousser un petit coup, revenir à peu près fairway et pouvoir attaquer en régule. Bon, je sais pas ce qui se passe avec la caméra, j'ai pas allumé comme vous pouvez voir. Ben, je suis revenu, donc je vais taper mon troisième coup. Oh non, non, non. Alors là, je suis pas bien. Bon, désolé, hein, 2 coups là qui manquent, mais là, celui-là en plus il était vilain. Autant l'autre il était bijou, autant celui-là était très vilain, mais là, tu profites du parcours, tu fais quelques photos, tu vlogs. Il y a du monde devant, il y a du monde derrière, c'est pas évident. Bah là, il me reste un gros shot. Je vais faire un petit fer 4 en balle basse, je pense. Juste pour avancer un peu. Bon, bah, je suis en 4 là-bas. Mais bon, un peu saisi par la beauté de ce trou. Regardez derrière. Allez, il me reste 105 en montée avec du vent. Je vais taper un tout petit gap wedge un peu balle basse pour essayer d'aller chercher le bon plateau parce que c'est déjà mon 5e shot là. On verra. Bon là j'ai pas d'idée où aller, mais c'est très perturbant au wedging les mats là. Faut essayer de pas se mettre dans ces zones, mais bien sûr sur les par 4, les par 5, les zones où il le faut, c'est à peu près là où t'es tout le temps, donc on va aller voir ça. Je l'ai un chouïa longue là-bas. Par contre là, sincèrement les amis, je prends une très grosse claque. Et des fois c'est dur de se concentrer à jouer là. C'est... Waouh. Bon ben un vilain triple hein, avec beaucoup de mauvais coups, mais c'est pas grave, ça fait plus 6 total, 6 histoires, mais je vais vous dire là, le score aujourd'hui, on verra, déjà je profite, j'essaie de vous faire une belle vidéo, j'espère que vous kiffez, et allez, départ du trou numéro 8 déjà, putain ça défile hein. Départ du trou numéro 8 avec le 7 à gauche, sincèrement, je me répète mais je vous jure, alors ce qui est très marrant, regardez, il est quand même là, il est quelle heure? Il est 1h20, le soleil il est là. Le soleil depuis ce matin il s'est pas levé en fait, il reste très bas, mais au final, même si tu es en plein après-midi, on va dire les lumières sont fantastiques parce que tu as l'impression que tu es le soir. Donc là, par 4 de 400 mètres en dogleg, donc je pense que si tu drives au ras de la butte là-bas, tu peux être pas mal du tout. Voilà, en plus il y a un peu le vent qui pousse, il y a moyen vraiment de mettre un gros drive, on va attendre que les gens passent et puis boum. Parfaite. Hallucinante. Allez, il reste 79 mètres, je vais essayer de mettre un bon coup de wedge pour une fois avec ces petits tapis, ça pourrait être sympa. Elle tombe. Oh la vache. Ça fait effet flyer je pense. Bon ça fait chiant encore un coup de wedge un peu. Le problème je pense c'est que le tapis ça fait un peu effet flyer du coup. Et là typiquement le wedge il était bien et quand il est sorti ça fait, j'ai fait wow et voilà. Je suis très long avec un coup compliqué. Alors je suis green mais à peu près à 90 mètres du poteau. Non j'exagère mais je suis loin là. Je suis loin. Mais il y a du vent et allez.
Ouais, très content de sauver le par là-dessus parce que vraiment le coup en flyer ça fait bizarre. Mais 2 putts de là-bas je prends tous les jours. Ça fait toujours plus 6 après 8. On file au départ du 9. On arrive départ du trou numéro 9, un par 4 de 418 mètres. Alors là sincèrement de là où on voit pas de fairway, pas de green. C'est incroyable. Donc le trou est comme ça. Donc en fait le fairway a l'air très à droite, ah oui avec les bacs là-bas. Et après le green au fond ça doit être celui qui est là-bas. Mais c'est vraiment incroyable, sincèrement, premier links et c'est fabuleux. Et jouer au golf dans ces conditions, ce vent, ce parcours à cet endroit, incroyable, incroyable. C'est parti un peu à gauche avec le vent, donc on verra où elle est. Alors en fait, depuis tout à l'heure, les distances que je vous donne au départ, ben, c'est des yards. C'est pas du tout des mètres. Mais bon, ça change pas grand chose. Maintenant je le sais, je vais corriger. Allez, je suis dans le rough. Pas assez. En fait, il y avait une mire, vous voyez, là. Donc écoutez, c'était dans la ligne de la mire, mais pas comme il faut. 123 mètres. Du vent, du rough. Je vais taper un petit coup de gap wedge par la droite. Bon alors joli shot, en fait j'avais dit un petit coup et quand je suis arrivé sur ma balle, vraiment en position adresse, ben, j'ai vu qu'elle était très au-dessus des pieds donc j'ai fait un plein coup. Je suis à droite du green mais je pense à hauteur par rapport au drapeau donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que des parcours comme ça ben, te broie, il y a beaucoup de vent, j'imagine même pas si tu ajoutes de la pluie, mais c'est un autre monde sincèrement. Par contre, ici, moi qui dis souvent jouer au golf et pas jouer au swing et tout, ici tu joues au golf et pour ça, bah, je tombe amoureux. Bon bah encore une fois c'est dommage, vous voyez j'ai pitché là et là. Tu te retrouves ici, c'est incroyable. Sincèrement c'est ouf, mais c'est génial. C'est un peu à gauche mais c'est à hauteur. Et là franchement les chips, tu serres les fesses ici. Ce petit par de sauvé je le prends tous les jours donc ça fait l'aller en plus 6 avec 2 triples, un birdie, un bogey je crois. Sincèrement je suis content. Là on va attaquer le retour mais c'est bizarre parce qu'en fait on a l'impression qu'il est 18 h depuis 2h30 qu'on joue. Ben voilà, vous avez découvert l'allée du Royal Portrush Club. Et bien on est parti maintenant, départ du trou numéro 10, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo sur le retour du Royal Portrush. J'espère que vous avez kiffé, maximum de pouces bleus et on se retrouve très vite. En attendant, amusez-vous au golf, ciao.